Pour tricoter des torsades, on a besoin de croiser des mailles et pour cela, classiquement, on utilise une aiguille auxiliaire. Mais pour des torsades pas trop larges, il est possible de se passer de cette aiguille auxiliaire qu'on ne sait jamais où poser quand on ne s'en sert pas, c'est-à-dire quand même la plupart du temps. Ici, j'ai une torsade 2 x 2 mailles croisées à droite. Donc, classiquement, je mets 2 premières mailles sur l'aiguille auxiliaire que je place derrière. Je tricote les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire et la torsade est formée. Pour une torsade croisée à gauche, c'est pareil, les 2 premières mailles, je les glisse sur une aiguille auxiliaire que je place devant cette fois-ci. Je tricote les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire. Voilà la manière classique. Quand on a des toutes petites torsades comme ça, de 2 mailles, une plus une, on peut tricoter simplement la seconde maille, puis la première, et on fait glisser les 2 mailles ensemble. Alors, la seconde maille, soit je la prends par-dessus comme tout à l'heure, soit je la prends par-dessous, comme ici, si la torsade est croisée à gauche. Voilà pour des mini torsades. Pour des torsades, comme tout à l'heure, 2 x 2 mailles, on peut se passer d'aiguille auxiliaire, mais on procède autrement. Le fil est devant, je glisse les 2 premières mailles, comme si c'était sur une aiguille auxiliaire, mais là c'est directement avec l'aiguille droite. Ces 2 mailles, normalement je les placerai derrière. Donc, je repasse mon fil derrière pour tricoter les 2 mailles suivantes. Et donc les 2 mailles qui ont été mises en attente, qui ont été glissées, je veux les passer derrière. Donc, je vais les chercher avec mon aiguille gauche par derrière. Et là, je fais une petite manœuvre délicate. Je retire l'aiguille droite des 4 mailles et je récupère les 2 dernières. Et là, il ne reste plus qu'à tricoter les mailles récupérées. Ici, on va croiser à gauche. Donc cette fois-ci, le fil est derrière. Je glisse les 2 premières mailles. Je tricote les 2 suivantes. Les 2 mailles glissées doivent être passées par-dessus, par devant. Donc je les récupère par devant. Je vais, comme tout à l'heure, sortir l'aiguille droite et libérer 4 mailles. Je retiens un petit peu les 2 dernières parce qu'elles ont tendance à partir, mais je les remets tout de suite sur l'aiguille droite pour reprendre le
le tricot des 2 dernières mailles. On a vu que c'était un petit peu délicat, mais c'est faisable. Est-ce qu'on peut faire ça sur des torsades plus grosses? On va essayer. Cette fois-ci, j'ai une torsade 2 fois 3 mailles. Je glisse les 3 premières mailles avec le fil devant. Je le fais passer derrière. Je tricote les 3 dernières. La torsade est croisée à droite, donc je vais chercher les mailles glissées. Je vais les récupérer avec mon aiguille gauche en passant par derrière. Si les aiguilles sont un peu grosses, si on tricote un peu serré, si elles ne sont pas très pointues, ça peut poser des petits soucis, mais bon, on y arrive. Jusque là, ça va. Attention, étape délicate, on lâche tout. On peut pincer comme ça les mailles pour éviter qu'elles s'en aillent. Et on récupère tout de suite celles qui ont été tricotées tout à l'heure. Et on tricote les 3 mailles qui avaient été glissées. On va essayer maintenant sur une torsade croisée à gauche. Cette fois-ci, on glisse les 3 premières mailles en laissant le fil derrière. On tricote les 3 suivantes. On récupère les 3 mailles glissées par devant. C'est plus simple de ce côté-là. Par contre, au moment de lâcher, il y a plus de risques que les mailles s'en aillent. Donc, on les retient un petit peu et on revient les chercher une fois que tout a été glissé. Et on tricote les 3 dernières. Voilà. Au-delà, c'est quand même un peu plus difficile. Et il vaut mieux avoir une aiguille à torsade, une aiguille auxiliaire. Donc si un jour vous n'avez pas d'aiguille auxiliaire, ou si vous voulez vous en passer pour aller plus vite, aucun souci,